Bonjour à tous! Cette semaine, on se retrouve encore une fois pour une seule séance puisque le vendredi est férié. Avant de commencer un nouveau chapitre d'histoire en lien avec l'Empire romain, je vous propose une activité qui va vous permettre d'entraîner vos talents de géographe en travaillant avec votre espace proche, votre espace d'habitation proche, puisque nous sommes encore confinés. Alors, pour réaliser l'activité, eh bien, vous devez télécharger la fiche activité. La fiche activité que voici. Donc l'idéal c'est de l'imprimer, comme je le précisais, mais si vous ne pouvez pas l'imprimer, parce que tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir l'imprimer, ce n'est pas grave, vous pouvez très bien la réaliser directement sur votre cahier. Alors la première activité, il s'agit de décrire le paysage qu'il est possible d'observer de chez soi. Donc de décrire en fait son environnement proche en réutilisant bien sûr les différents éléments qu'on a pu voir en classe. Donc vous devez décrire votre espace proche en précisant comment, au sein de votre quartier, de votre ville, de votre commune, de votre village, comment les habitants s'y logent, s'y déplacent, les différentes activités qu'on y trouve, et puis la manière dont les habitants vivent ensemble. Bien sûr, vous devez organiser votre description, faire des phrases courtes, construites et soigner l'orthographe. Et la description doit faire environ entre 10 et 20 lignes. Pour la deuxième activité, vous devez réaliser un croquis de paysage de votre espace proche. Donc je vous ai rappelé toute la méthode. Je pense que vous êtes tous capables de faire le croquis de paysage puisque c'est quelque chose qu'on a fait quand même plusieurs fois cette année. Je vous ai remis le petit tableau pour vous aider à organiser votre légende. Pour ceux qui ne peuvent pas imprimer, bien évidemment, vous réalisez ce tableau sur votre cahier. Et puis ensuite, vous réalisez le croquis de paysage pour terminer. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas imprimer, l'encadré, comme je l'ai précisé sur le site, vous faites 20 par 20. Vous gardez 1 cm pour inclure le titre, et puis environ 6 cm, 7 cm pour la légende. Quand vous avez réalisé votre croquis de paysage, eh bien vous auto-évaluez. Niveau débutant, apprenti, confirmé ou expert. Lorsque vous avez terminé ces deux activités, vous devez partager votre travail avec moi et vos camarades. Mais comment faire? Eh bien, vous cliquez sur ce lien ou directement ici. Cela vous emmène sur Padlet. Alors, pour ajouter votre travail sur cette carte Padlet, vous devez cliquer en haut à droite sur le bouton rose avec un plus qui va se transformer en crayon lorsque vous mettez dessus. Alors, voilà. Vous devez donc choisir le lieu de votre espace d'habitation. Donc, bien évidemment, l'idée, c'est pas de rentrer votre adresse pour fliquer tout le monde. Donc, moi, pour ma part, je vis à Nantes. Vous précisez juste votre commune d'habitation. Vous cliquez sur la commune qui s'affiche. Et donc Padlet va vous localiser. Alors vous voyez bien, là par exemple, le point de localisation, il n'est pas exactement à l'endroit où je vis, mais cela n'a pas d'importance, on comprend donc que je vis à Nantes. Vous intégrez votre texte, voilà, votre texte de description de l'activité numéro 1. Lisons-le ensemble. Je vis en zone urbaine à Nantes, dans un quartier calme avec beaucoup de végétation. Pour se loger, les habitants ont le choix entre des maisons individuelles et des immeubles avec des appartements. Quelques immeubles sont en construction. Dans ma résidence, il y a 6 petits immeubles. Ce sont beaucoup de familles et quelques personnes âgées qui vivent dans des grands appartements. Le quartier est calme, mais il y a de nombreuses activités. Des commerces, boulangerie, banque, supermarché, pharmacie, fleuriste, boucher, coiffeur. Plusieurs écoles primaires, un collège, un lycée, un parc et un accès proche à l'Erdre permettent d'animer le quartier. Pour se déplacer, nous avons beaucoup de possibilités. La majorité des habitants ont une voiture et parfois une moto. Aussi, il est possible d'utiliser les transports en commun car une ligne de bus et une ligne de chronobus passent ici. Ah, une faute d'orthographe, on corrige. Comme le quartier est proche du centre-ville, nombreux sont ceux qui se déplacent en vélo ou à pied. Enfin, afin de bien vivre ensemble dans ce quartier, de nombreuses associations ont été créées, notamment sportives. Il y a également un local de l'association Les Restos du Cœur et une AMAP. Dans ma résidence, il est aussi organisé une fête des voisins. Et on finit par signer, bien sûr, donc j'ai signé Élise Lemoyle. Et vous devez aussi, une fois que vous avez partagé votre activité 1, partager votre croquis de paysage. Alors vous cliquez sur les 3 petits points,
Cela vous permet de charger un fichier que vous avez donc sur votre ordinateur. Vous cliquez sur sélectionner un fichier, vous allez chercher votre fichier ici. Voilà, donc ça peut demander quelques secondes en fonction de votre connexion, le temps de charger le fichier. Tenez bon, on aura fini en un rien de temps. Voilà, et donc vous avez votre croquis de paysage. Donc voilà celui que j'ai réalisé. J'ai bien pensé à mettre le titre, la légende, donc en orange les immeubles, commerce, logement, en jaune les maisons individuelles, en vert la végétation, en gris les chemins et en figure linéaire les grues. Donc au premier plan, eh bien, on distingue les chemins, également de la végétation. Au second plan, maison individuelle et encore à nouveau de la végétation. Et en arrière-plan, des immeubles, à nouveau encore de la végétation, des maisons individuelles, des grues de chantier. Et bien évidemment, on ne colorie pas le ciel en bleu. Alors, si je devais auto-évaluer, je pense que je serais dans le niveau confirmé. Je réalise un croquis de paysage qui distingue tous les différents espaces de paysage. Il est accompagné d'un titre et d'une légende construite. Le travail est soigné et réalisé au crayon de couleur. Je ne suis pas dans le niveau expert puisque je n'ai pas ajouté la nomenclature. Et voilà. Donc une fois que c'est réalisé, eh bien je vous invite à revenir de temps en temps sur le Padlet pour découvrir l'espace proche d'autres camarades. J'ai moi-même hâte de découvrir les vôtres. Je vous dis bon courage, je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à bientôt.